Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. En ce 29 juin, très particulier après la crise du Covid-19, les 36 ans de l'autonomie de la Polynésie se commémorent, mais sans grand faste et surtout sans le traditionnel défilé de Hiva-Vai-Vai. Mais une fête tout de même, et nous allons retrouver Corinne Tehetia en direct du parc Paoufei pour connaître donc le programme des animations prévues tout au long de cette soirée. Et puis au lendemain du second tour des élections municipales, retour sur les victoires surprises de cette élection avec 4 nouveaux maires à la tête notamment des communes de la Grande Tahiti. Mais aussi des victoires à l'arraché pour certains caciques des partis reconduits dans leur mandat à quelques dizaines de voix près, mais comme dans la capitale ou à Raiatea. Quelle est la réaction du président Édouard Fritsch après les résultats de ce scrutin? Édouard Fritsch est justement avec nous ce soir pour y répondre. Semira Louardi également apportera son expertise sur les tendances politiques du moment à quelques mois des sénatoriales. Et en ce lundi 29 juin, pour jour chômé en Polynésie française, c'était pas la foule que l'on connaît d'habitude à la fête de l'autonomie. Covid-19 oblige, pas de défilé faste cette année pour célébrer les 36 ans quand même de l'autonomie du pays. Juste un discours du président, des remises de médailles en présence donc des officiels pour commencer. Laurence Pourteau et Patita Savea étaient sur place. La fête de l'autonomie avait un goût un peu particulier ce lundi. Après la crise sanitaire, le confinement et les conséquences économiques et sociales induites, l'heure était plutôt au rassemblement et à la résilience. Le Covid était dans toutes les têtes, chez les officiels, mais surtout dans le public. Ça représente un peu, ça porte bien son nom, notre autonomie en tant que territoire insulaire, tout simplement. On est là pour pouvoir partager en fait cet événement et puis ça fait plaisir en fait de sortir de chez soi et puis de venir à la rencontre du peuple. Puis c'est une occasion aussi de pouvoir venir et puis aussi de soutenir un petit peu l'ami de mon petit ami. Comme c'est pas tout le temps qu'on va avoir le grand-père de celui-ci fait décorer lors de l'état de Tahiti Nui. Et c'est vrai que tradition oblige, la cérémonie a été surtout marquée cette année par la remise de l'ordre de Tahiti Nui à des personnalités éminemment culturelles. La culture, source et inspiration de l'autonomie. Chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. Vous savez, il y a un proverbe tahitien qui dit que si tu ne connais pas ta langue, alors tu n'es pas maori. C'est hélas vrai, et c'est d'ailleurs le message que j'adresse aux jeunes. Maîtrisez votre langue, apprenez votre langue, parce que c'est au travers de votre langue que vous allez vivre l'aventure maori. Ça nous rappelle que maintenant, tout en étant dans l'ensemble français, nous avons une certaine liberté d'adapter les règlements, les lois à la réalité locale. Pas de défilé, pas d'extravagance ni de faste, comme si les forces et l'avenir du pays étaient encore fragiles. Et depuis 18h, des animations ont commencé pour le public au parc Paoufei. Nous allons d'ailleurs retrouver notre équipe sur place, enfin, de ce journal. Et comme chaque année, le 29 juin est un jour de deuil pour le parti indépendantiste du Tavinihuir Atira. C'est autour de la stèle FAA que les militants préfèrent commémorer la mémoire des héros morts au cours des combats menés contre l'armée coloniale française en 1844. Je vous propose d'écouter Moetai Broderson, donc il est au micro de Belinda Tumatariri et Mirko Vanfou. C'est une date qui ne fait pas consensus, c'est une date clivante et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au président du pays, qui se réclame être quelqu'un de consensuel, de changer cette date. Puisque si on veut faire réellement une fête du pays, une fête de tous les Polynésiens, eh bien on ne peut pas choisir une date aussi clivante que le 29 juin. Une date qui ne fait pas non plus l'unanimité du côté du collectif Nun Atia qui s'est recueilli donc à la stèle de Povana cet après-midi avant de se rendre à la présidence pour interpeller le gouvernement. Ces membres demandent à modifier la date de la fête de l'autonomie qui, selon eux, est trop festive. Dans un communiqué, le collectif
collectif suggère que la date du 29 juin reste une date commémorative. Il propose la date du 20 novembre, date de Matar Inia, pour célébrer la Polynésie. Edouard Fritsch, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de le voir, le collectif Nuna Atia suggère la date du 20 novembre et non le 29 juin. Que leur répondez-vous? D'abord, bonsoir à tous. Je voudrais saluer notre invité ce soir et saluer nos téléspectateurs. Oui, je ne comprends pas très bien la démarche de cette association qui se réclame être une association pour le rétablissement de la justice dans notre pays. Et aujourd'hui, ils viennent nous proposer effectivement de changer une date. Vous savez, le 29 juin, c'est vrai, est encore à l'origine de grandes discussions chez nous. C'est une date commémorative, effectivement, des frictions qu'il y a eu entre la France et la Polynésie française de Tahiti à l'époque. Et de l'autre côté, c'est cette fameuse annexion, cette fameuse signature de Pomaricat. Vous savez, je crois que les deux événements choisis pour le 29 juin ont effectivement raison d'être. Alors, l'idéal serait effectivement qu'un jour on s'entende pour que le matin on aille avenue Puanaopa et que l'après-midi on aille sur Fa'a. Pourquoi pas, je suis ouvert à ce genre de discussion car je crois que nous devons avoir une journée en Polynésie française, une journée festive. Nous devons célébrer quelque chose qui nous donne aujourd'hui cette autonomie, demain vraisemblablement autre chose de beaucoup plus prononcé. Mais cette journée, elle doit être une journée festive. Alors, j'ouvre les discussions et puis nous verrons dans les jours à venir. Ce 29 juin est célébré avec moins de faste que les années précédentes, mais en cette période de crise, l'aide de la France est plus que jamais nécessaire. Oui, mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette journée soit plutôt consacrée, parce que c'est aussi l'autonomie, consacrée à la culture, à la religion, parce que j'estime que si ce pays a pu sortir indemne de la crise de la Covid-19, c'est pas seulement grâce aux hommes, mais c'est aussi grâce à notre protecteur commun, celui qui nous a créés. Et j'ai souhaité, avec le gouvernement, que cette journée du 29 juin soit une journée pour rendre grâce à cette aide que nous avons obtenue lors de ces derniers mois. La crise du Covid nous a appris que beaucoup de décisions, comme le couvre-feu, l'ouverture des frontières, dépendent de l'État. Notre statut est-il finalement adapté aujourd'hui? Alors, il est adapté quand les hommes s'entendent. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement un problème. Nous sommes, compétents en matière de santé, donc c'est nous qui devons légiférer, c'est nous qui mettons les moyens. D'autre part, il y a la sécurité dans son ensemble qui est de la compétence du haut-commissaire. Dès lors où les gens parlent, dès lors où, effectivement, chacun de nous faisons des concessions, car ça n'a pas été facile. Vous imaginez bien que nos apparitions à la télévision ont été des moments de discussion, de longs moments de mise en accord de nos points de vue. Mais dès lors où les hommes s'entendent, tout peut marcher. Et je pars de ce principe-là. Mais c'est vrai que très prochainement, j'en discuterai à Paris avec le Premier ministre. Mais il faut, à mon avis, effectivement, pas seulement faire évoluer, mais je crois qu'il faut préciser les choses. J'y tiens beaucoup. L'État préciser les choses, vous pouvez donner un peu plus d'explications. Préciser les choses, c'est-à-dire que donner de vraies limites aux compétences des uns et des autres, et non pas des choses qui semblent être à cheval. C'est pas bon. Ce n'est pas transparent, ce n'est pas clair. Mais vous savez aussi que je suis très attaché à la sécurité de ma population, pas la sécurité sanitaire, mais la sécurité d'une façon générale. Et ça, l'État, j'ai besoin de l'État pour assurer cette sécurité. Donc, il faut discuter. Je pense qu'effectivement, on va faire évoluer le statut dans ce sens. Et vous partez à Paris bientôt pour défendre de gros dossiers, pour maintenir à flot le pays. Qu'allez-vous défendre? On va défendre les moyens qu'il nous faudra. Vous savez que nous sommes très inquiets des mois à venir. Vous avez entendu parler de nos compagnies aériennes, Air Tahiti, ATN, et qui sont en grande difficulté. Mais il y a les entreprises et il y a les petites entreprises qui aujourd'hui sont en train de débaucher. J'ai fait un point dernièrement avec la direction de la CPS. Nous avons laissé au bord de la route déjà 2000 personnes qui n'ont plus d'emploi. C'est grave.
la situation, elle est grave. Et je crois qu'effectivement, nous ferons tout pour accompagner ces entreprises, parce que c'est en sauvant les entreprises qu'on va sauver les emplois. Nous faisons tout pour sauver ces patentés qui, effectivement, avec la force de leurs bras, essayent de construire ce pays. Mais il faudra à un moment donné, effectivement, que l'État nous accompagne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous déplacerons bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à un plan de relance que je vous exposerai, je pense, au courant du mois d'août. Merci pour ces premières réponses, Monsieur le Président. Et hier, les électeurs ont répondu en masse au second tour des élections municipales. Ils étaient 67,89% à s'être rendus aux urnes dans les 26 communes concernées. C'est 5 points de plus qu'au premier tour. Je rappelle que le taux de participation le 15 mars dernier était de 62,52%. Un chiffre tout de même en baisse de 3 points par rapport au second tour de 2014 où le taux de participation était de 71,20%. Et vous le savez, ce second tour a eu son lot de surprises avec des jeux d'alliance qui ont plutôt été favorables à certaines listes comme à Aroué où Teouraïriti remporte ce second tour ou encore à Uturwa où Mathe Broderson, pourtant sans étiquette, arrache la victoire à Sylviane Terouatea. On fait le point avec Stéphane Ratino et VTA Terei. Des bises à n'en plus finir, après tant de scrutins aux résultats décevants pour ces candidats. Hier soir, les élections de Paya et Aroué ont montré que la politique est une affaire de constance et de circonstances. Premièrement, l'alliance avec les Verts et le Tavini. Deuxièmement, la mobilisation de votes agrégeant les oppositions à Philippe Chil. Conséquence, une victoire avec 79 voix d'avance pour la présidente du groupe Orange à l'Assemblée. Ce changement ne pouvait pas se faire qu'avec moi. Il a fallu qu'on baisse toutes nos idéologies, nos convictions et qu'on pense à Aroué. Donc nous avons réussi en 1 an et demi. Donc on a travaillé et enfin on a pu se tenir les mains en fond de Aroué pour se dire il faut ce changement. Cette élection municipale à Tahiti n'est pas inintéressante. Elle interroge l'efficience arithmétique d'une union bleu-orange, sa capacité à devenir majoritaire. À Paya, la triangulaire favorise l'alternance. Et puis il y a aussi le décès du Tabana Jackie Graff. L'image de sérieux du candidat Anthony Géros. L'équation personnelle reste en politique incontournable. Le nouveau maire de Paya le sait mieux que quiconque. Ça me fait un grand honneur d'abord. Et ensuite, j'essaierai de tout faire pour ne pas décevoir cette population. J'essaierai de faire un peu comme Tamana, c'est-à-dire aimer cette population, le gérer avec le cœur et pouvoir répondre à ses besoins. À Uturoa, la municipalité change aussi d'équipe. L'élection a été serrée. La victoire s'est jouée à 10 voix. La cristallisation des oppositions a fait son œuvre. Ce duel a passionné les électeurs. Plus de 80% des inscrits ont déposé un bulletin. Une avance dans un mouchoir de poche donc. Mathaï Broserson renoue les fils de l'histoire familiale. Sera bien sûr votre futur maire. Ils étaient tous contre nous, soutenus par la majorité et surtout soutenus par les autres Tavana. Mais c'est pas grave, on sera là dans le conseil pour soutenir les projets, comme on a toujours dit, quel que soit le résultat. À Papara, les chants ont résonné autour de Sonia Pounoua. Mais là, les électeurs ont choisi une certaine continuité. L'épouse de l'ancien maire a dépassé son principal concurrent, Clément Le Gaïc, dont le slogan était « Le changement, c'est maintenant ». Leur plan d'action, poursuivre l'œuvre inachevée du maire inéligible. Nous comptons bien continuer tout ce que Poutaï n'a pas fait. L'éclairage, ensuite le bétonnage des servitudes, l'école de Apatea parce que pratiquement l'école est prête et on n'a pas encore donc inauguré. Donc petite maman aussi va le faire. Calculette en main, les états-majors partisans ont intégré ces résultats en vue de la prochaine consultation électorale, les sénatoriales. Semir Alouardi, merci d'être sur ce plateau avec nous. Un mot sur le taux de participation d'abord de ce second tour, 67,89% hier contre 71,20% en 2014. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres? Mais je trouve que le chiffre reste bon parce que il y a que à peine quelques points en moins, alors que en métropole il y a eu un différentiel extrêmement important. J'ajouterais aussi que le chiffre est très intéressant, mais il masque en fait une réalité de participation où la participation est très très forte dans ce qu'on appelle les archipels éloignés et beaucoup plus faible dans la zone urbaine. Et ça, c'est une analyse qui est intéressante à faire et en le faisant une analyse comparative.
Ici, selon vous, quel a été le rôle du Covid justement dans ces élections? Alors, il y a eu une légende qui a circulé à propos du Covid, que les maires sortants avaient, parce qu'ils avaient distribué des aides alimentaires, etc., étaient en meilleure position. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Théo Auriti, Anthony Géros qui avaient protesté et mis en avant cette possibilité. Or, ils ont été élus et ils ont même réussi à gagner des bastions réputés imprenables. Donc c'est pour ça que je dis, au bout du compte, c'était presque une légende. Comment vous expliquez cette victoire de Théo Auriti? Justement, elle ne s'attendait pas du tout à remporter la commune de Haroué. Oui, alors ça, c'était pour dire franchement, la très grande surprise hier soir. On ne s'attendait pas du tout à ce que Philippe Schill tombe, mais il a été pris en tenaille par deux candidats Tauera, il faut le dire clairement, qui peut-être lui reprochent ce qui s'est passé il y a 16 ans. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il y avait aussi des éléments de Tavini qui avaient et qui pouvaient reprocher... Vous pouvez rappeler ce qui s'est passé en 2016, justement? Il y a 16 ans, c'est en 2004, le 23 mai 2004, Gaston Floss se retrouve en difficulté et c'est parce que Nicole Bouteau et Philippe Schill basculent vers l'UPLD que finalement le Tauera va tomber et perdre le pouvoir. Et on peut le dire pratiquement perdre le pouvoir. Il reviendra de temps en temps. C'est une sanction alors pour vous? Mais c'est la fin. Donc peut-être que c'est aussi cela. Mais en même temps, je pense que le fait que Jackie Briand décide d'aller soutenir le Tauera alors qu'il avait obtenu 286 voix, alors que là, il a perdu sur 79 voix. Donc on peut bien imaginer que sur les 287 voix de Jackie Briand, il y avait les voix qui manquaient. Alors là, ça m'étonne aussi encore plus, quand on connaît l'histoire de Jackie Briand et les relations extrêmement tendues qu'il avait avec le Tauera, de le retrouver là avec le Tauera. Donc en fait, c'était tout le monde contre Philippe Schill et c'est ce qui expliquerait son échec. Merci Semir. Nous reviendrons donc vers vous un peu plus tard dans ce journal. Et dans les communes associées de Tayarapu Ouest, la liste de Tauera menée par Tétouanou et Amblin confirme son score du premier tour et s'impose avec 66,35% des voix face à Tapeta Tetopata qui se contentera de 33,65% des suffrages. Et parmi les maires qui conservent leur fauteuil de Tavana, nous allons parler de Evans Haumani à Moorea, Anthony Jamé à Tayarapu Est et surtout Michel Buyard à Papeete qui a remporté ce second tour sur le fil du rasoir avec seulement 149 voix d'écart face à son principal rival Tauhiti Nena, plus fort que jamais, vous allez le voir, Nicolas Sûr et Lionel Petit. Michel Buyard heureux et quelque peu rassuré, car la liste du maire sortant est passée à l'arraché hier soir. Seulement 149 voix d'écart avec le second. Pourtant, Tauhiti Nena n'engrangeait même pas 20% des suffrages au premier tour. Son alliance avec le Vieux Lion lui a rapporté une belle seconde place. 49 voix d'écart, vous avez dû avoir des sueurs froides? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'habitude de combats politiques. J'ai pas pris cette ville tout de suite. Ma première élection, c'était en 89. Donc j'ai l'habitude du combat politique. Et puis là, je lui ai foutu un crochet au foie. Bon. Et il va se relever et il va déposer plainte comme il a fait pour la fédération de boxe. C'est quelqu'un qui a toujours perdu tous ses combats, même aujourd'hui. Evans Haumani remporte la bataille électorale à Moorea. Là aussi, c'était juste. Seulement 2 points d'écart avec la liste de John Toromona du Tapura. Ce n'a pas été facile pour moi tout au début, comme les deux partis qu'ils ont fusionné avec les autres partis. Mais je suis tout seul avec le Seigneur. Situation identique à Tayarapu Est. Anthony Jamé, le maire sortant, s'impose avec moins de 2 points devant Béatrice Lucas. Satisfait, hein? Mais c'est vrai que nous avons vécu une expérience très dure parce que nous avions en face de nous des adversaires de taille et de bonne réputation. Enfin à Mahina, avec près de 62% des suffrages, Damas Teuira, le maire sortant, s'impose haut la main devant Nicole Sanker et Patrice Jamé. On se remet au travail parce qu'on a quand même perdu beaucoup de temps. On est déjà au mois de juillet et d'ailleurs le conseil municipal sera installé dès le samedi 4 juillet avec l'installation du conseil, l'élection du maire, des adjoints et des commissions. Une semaine de flottement donc avant la constitution des conseils municipaux. La semaine prochaine, il faudra commencer à répondre aux attentes des populations.
Et aux îles Soulevant, la liste de Patricia Amarou sort gagnante d'une quadrangulaire avec 38,5% des voix, à peine devant le candidat du Tavinhouir Attila Joël Hahé qui obtient quant à lui 36,3% des suffrages. Et puis une forte mobilisation de plus de 95% de participation donc à Mopiti où Willingson Rofo aurait désormais le seul maire Tahouir A des îles Soulevant obtient aussi un score sans appel de 49,3%. Willingson Rofo aurait devance de loin ses deux adversaires Toimata Teaotea qui décroche 27,7% des voix et la liste menée par Tati Salmon et ses 22,96%. Et puis à Huahine, Raïroa et Ouapo, la population a décidé de reconduire leur maire en fonction pour 6 années de mandature. Les 3 maires réélus dépassent les 45% des voix. La synthèse est signée Rohan Potoru. Pour l'île de Huahine, sur les 3 listes en course dans les 8 districts, le Tavana sortant Marcelin Lisson a été reconduit une nouvelle fois dans sa fonction de maire avec pas moins de 49,76% des voix. Les 6 mois de campagne ont porté leurs fruits devant les 2 autres groupes, celles de Nano Hopara et de Moeho Kolombani. Les électeurs et électrices de Huahine ont choisi leur équipe pour conduire pour 6 années la commune. Donc je leur remercie d'avoir fait confiance dans l'équipe Tehonoto encore que j'ai menée. Mais c'est sûr que soulagé, c'est vrai, gros soulagement parce que ça fait 6 mois quand même que ces élections perdurent. Au Tuamutu, à Rongiroa, la configuration est quasiment la même. Teina Mareura, maire sortant, est également réélu. Après 35 ans de valse municipale, la danse continue toujours pour lui. Pour 6 années encore, il obtient 1378 voix devant ses anciens colistiers Félix Tetoua et Bernard Natoua. C'est 2014 que j'avais demandé que je ne vienne plus, quand j'étais malade, bien malade. Et c'est l'équipe qui m'avait demandé de revenir. Et aujourd'hui, en 2020, ils sont contre moi maintenant. Mais c'est ça, c'est un jeu politique. Au Marquise, à Wapo, Joseph Kaiha retrouve de nouveau son fauteuil de maire. Il obtient une large victoire au second tour avec plus de 52% des voix devant Marielle Kohumoetini et Andy Condelo. Une joie immense puisque, encore une fois, la population m'a choisi pour reconduire encore pour la 4e fois, mon 4e mandat de mener la gestion de la commune de Wapo. Et je partage cette joie avec mes colistiers qui m'ont soutenu pendant déjà le premier tour et surtout ce 2e tour des élections municipales. Merci à la population de Wapo. À preuve du contraire, ces 3 communes ne connaîtront sûrement pas de gros changements dans le prochain conseil municipal. Par contre, la continuité des projets en cours sera à l'ordre du jour dans les semaines à venir. Edouard Fritsch, vous êtes toujours avec nous. Le Tapura perd quelques communes quand même à l'issue de ce second tour. En tant que leader du Tapura, est-ce que vous vous sentez un peu affaibli? Lorsqu'on perd quelque chose, on est toujours affaibli. Mais grâce à Dieu, on en gagne quelques-uns quand même, quelques-unes de ces communes. Donc je dirais que globalement, je suis satisfait des résultats obtenus par le Tapura. Mais je suis surtout satisfait du fait que la population ait pu s'exprimer. Comme vient de dire M. Alvardi, plus de 60%, c'est le taux d'abstention en métropole. Chez nous, c'est le taux de participation. Donc, en d'autres termes, effectivement, les citoyens ont voulu s'exprimer. Par contre, ce qu'il faut observer aussi, c'est la difficulté qu'ont rencontré certains maires, qu'ils soient de mon parti ou d'autres partis, parce qu'il y a quand même des maires qui sont des non-inscrits. Il y a eu des combats très difficiles. Le nombre de maires élus cette fois-ci avec moins de 50% des voix, son nombre. Et là, il y a une vraie question à se poser sur la fonction de maire, sur le rôle qu'ont joué les maires dans les années précédentes. Et j'ai bien effectivement l'impression quelque part que l'on parle trop des partis politiques. Vous savez, les communales sont des élections totalement différentes. Ça n'a rien à voir avec la politique et rien à voir avec les idées politiques des partis. Donc, on voit que là, autant les gens, effectivement, le Tapura, ça attire de la sympathie. C'est vrai, le gouvernement a beaucoup accompagné les communes, mais les populations tranchent sur les personnes qui se présentent. Et là, on voit qu'il y a quand même quelques remises en doute sérieuses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, c'est que du bonheur.
que de voir effectivement un certain renouvellement. Vous n'avez pas soulevé, mais il y a quand même 5 femmes extraordinaires qui vont monter, qui viennent dans les mairies. Je pense à Joël Frébeau aux Marquises, je pense à celle, à Mamie qui est élue au Taha, je pense à Madame Poutey, parce que Madame Poutey, c'est quand même un cas spécifique. Moi, je suis persuadé que, effectivement, dans certaines communes, les Polynésiens ont voté des personnes à leur image, proches de leur culture. On a beau mettre en face des gens intelligents, des gens compétents, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc il y a Madame Butcher qui va nous venir de Hao. Là, il y a un certain nombre de mairesses maintenant qui remontent un petit peu et qui, je pense, vont un petit peu changer et sensibiliser plus les maires sur le vrai rôle que nous avons dans la gestion quotidienne de nos populations. Semir Alouardi, d'après nos calculs, sur les 19 maires de Tapoura, 7 ont perdu leur mandat. Vous confirmez ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les 19 maires qui étaient sur la liste des territoriales, parce qu'il y a beaucoup de maires Tapoura qui ont été élus et qui ne figuraient pas sur la liste. Donc je prends que les maires qui figuraient sur cette liste des territoriales il y a 2 ans et qui sont arrivés premiers. Ça veut dire qu'ils avaient fait un test de popularité et sont arrivés premiers. Logiquement, ces maires auraient dû passer et 7 d'entre eux sur les 19 sont tombés. Mais il reste qu'au total, c'est quand même une victoire du Tapoura dans l'ensemble, si on compte ceux qui étaient dans la liste et ceux qui n'étaient pas dans la liste. Finalement, quelles conséquences pour les sénatoriales à venir ? Alors, justement, c'est là où je veux rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le Président. C'est le problème des communales, c'est que ce sont des alliances, et même des alliances, on va dire, surprenantes. Avec des mélanges. On a eu des listes où il y avait des Tauera, des Tavini, des Tapoura. C'est des mélanges incroyables. Et je ne reviens pas sur les grandes surprises aussi d'hier où un Tapoura gagnait sur un autre Tapoura. Ça, c'est encore mieux. Donc, et oui, il y a eu des doubles candidatures, etc. Bon, bref, donc ça veut dire clairement qu'on n'a pas ce clivage classique bien net quand il s'agit des communales. Et donc, les résultats ont été... très brièvement. Très justes. Et dans pas mal de mairies, parce que justement, on n'est pas dans ce clivage classique. Et c'est pour ça que quand on dit le Tapoura a gagné, oui, mais il faut être beaucoup plus subtil, parce que, je répète, les listes étaient assez mélangées. Alors maintenant, je réponds à la dernière question. Est-ce que cela signifie quelque chose pour les sénatoriales ? Véritablement, le Tapoura est bien placé, évidemment, pour les sénatoriales. Merci beaucoup, Monsieur le Président, ainsi que Semir Alouardi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et comme vous le savez, nous vous le disions en préambule, les 36 ans de l'autonomie, eh bien, cela se fête. Nous allons rejoindre tout de suite sur place, donc, pour les animations, Corinne Tehetia et Hiro Terorotua. Bonsoir Chiquita, alors il y a du monde ce soir dans les jardins du parc Paouf et beaucoup de familles sont venues apprécier les différentes animations qui sont mises en place ce soir. Alors actuellement derrière moi sur la scène se trouve le groupe Koro, viendra ensuite le groupe Maruao. Alors la première partie de cette soirée a été animée par les différentes confessions religieuses du Fénois. On avait l'habitude tous les ans d'organiser les fêtes de l'autonomie avec le Hiva Veve, le traditionnel défilé des différentes associations du Fénois ainsi que les communes. Eh bien, cette fois-ci, crise oblige, le pays a décidé de faire plus petit, mais en maintenant, bien sûr, cet événement, cette fête, eh bien, c'est ce qui se passe ce soir actuellement dans les jardins du parc Paoufei avec une soirée concert. Les enfants n'ont pas été oubliés, puisque des stands de maquillage ont également été mis en place, ainsi que des clowns qui sont venus pour animer, pour donner un peu de joie à ces enfants. Il vous reste encore un peu de temps devant vous, puisque la soirée devrait se terminer aux alentours de 22h. Ça veut dire qu'il vous reste encore quelques temps pour venir faire la fête avec nous dans les jardins du parc Paoufei, ambiance assurée. Merci beaucoup Corinne Tehetia et c'est justement sur les célébrations de ce 29 juin, c'est donc l'info principale de ce journal. C'était donc pas la foule que l'on connaît d'habitude à la fête de l'autonomie. Covid-19 oblige, pas de défilé faste cette année pour célébrer les 36 ans de l'autonomie. Et puis à la une de vos quotidiens, la dépêche titre Tony Géros et Teura Iriti change la donne. Pas de titre pour Tahiti Info. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, on se quitte en images bien sûr. Très belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez notre journal
journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.